la partie catholique de ma famille m'envoie un bouquin de Jean Daujac, c'était « Y a-t-il une vérité ?» Vous savez que c'est grâce à ce bouquin que moi j'ai commencé à m'intéresser vraiment. Ah bon oui, à la fois. Incroyable. J'avais 19 ans Voilà. et que j'ai commencé aussi à justifier, à essayer de comprendre la foi catholique. Incroyable. Y a-t-il une vérité de Jean Daujac? Oui, il y a puis après Doctrine et vie chrétienne et puis Doctrine sociale. On a une progression fulgurante de la connaissance. La connaissance progresse dans tous les domaines. Et elle éclaire tout. Elle éclaire l'existence de Dieu. Il n'y a jamais eu autant de preuves de l'existence de Dieu qu'aujourd'hui. Elle éclaire aussi la vérité du Christ. Il n'y a jamais eu autant, on parle de 1000 raisons de croire en Jésus. Vous voyez, c'est le 1000 raisons de croire en Jésus. On peut aujourd'hui documenter des prophéties, mais aussi des milliers de miracles, des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Le prêtre qui nous a mariés avec Laurence, et qui est celui qui m'a fait découvrir la Vierge Marie, s'appelle le père Frédéric Gatineau. Il était recteur de la basilique de Longpont, et un jour, il prépare des jeunes à la première profession de foi, je crois, et donc un week-end très pieux, ils rentrent dans la basilique tous avec une aube, et puis très pieux comme ça, et puis manque de chance, il y avait une Porsche qui était garée juste à côté de l'entrée de la basilique. Et là, tous les jeunes s'arrêtent, ils disent « Oh, la Porsche !» et tout ça. Le prêtre était déprimé, il nous fait une homélie en disant « Écoutez, vous pouvez avoir une Porsche, 10 Porsches et même toute une porcherie, ça ne vous rendra pas heureux. Il n'y a rien sur la terre qui peut combler le cœur de l'homme, c'est seulement Dieu. » Et ça, il faut vraiment... c'est assez facile à comprendre en fait quand on y réfléchit un tout petit peu. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Pour une fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter au fur et à mesure de nos propos. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Monsieur Olivier Bonassi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Père de votre invitation surtout. Vous êtes un grand défenseur de la foi catholique. Vous avez écrit un livre célèbre qui a eu beaucoup de succès. Version anglaise. Voilà, ça c'est la version anglaise. Dieu, la science, l'épreuve, en collaboration avec Michel-Yves Bolloré, que je recommande à tous nos auditeurs, parce que c'est un pavé, mais c'est facile à lire. Voilà, c'est ça. C'est facile à lire et c'est passionnant. C'est sur la démonstration, l'épreuve de la foi, donc l'épreuve de l'existence de Dieu, l'épreuve de la véracité de la foi catholique. Alors pas tellement catholique, c'est sur l'existence de Dieu seulement, c'est au niveau de la connaissance simplement. On ne parle pas de foi dans ce livre, on parle juste de connaissance de l'existence de Dieu par la raison. Et donc on examine la question d'un point de vue philosophique, moral, lié aux événements de l'histoire, mais aussi à la science, parce que la science a beaucoup bougé sur cette question. Vous faites d'ailleurs toute une liste des grands physiciens, des prix Nobel, et vous démontrez une chose que je pensais complètement fausse, à savoir que de plus en plus de scientifiques, et les scientifiques les plus avancés, sont de plus en plus croyants. Alors, c'est encore... les statistiques il y a moins de scientifiques croyants que la population en général. Mais on part de loin, parce que dans le passé, au 19e siècle, au 20e siècle, le scientisme était dominant et pratiquement tous les scientifiques avaient comme dogme que la foi était quelque chose à mettre de côté. Et donc, alors c'est pas tout à fait vrai, parce que la science est née du monde chrétien, elle est née de l'Église, c'est l'Église qui a créé la science en fait, mais à un moment, il y a eu vraiment cette accumulation c'est un peu ce qu'on met au début de ce livre, hein. On a une courbe qui montre ce qu'on appelle le grand retournement de la science, c'est-à-dire pendant 4 siècles, la science a semblé pouvoir expliquer le monde sans Dieu, toute une série de découvertes de gens qui étaient la plupart croyants, mais ils faisaient des découvertes qui ne mobilisaient pas l'hypothèse de Dieu. Et donc, ça a donné un courant matérialiste assez fort. Et au bout de la courbe, là, il y a Marx et Freud qui disaient non seulement on peut expliquer le monde sans Dieu, mais en plus, la religion est toxique, c'est l'opium du peuple. Et donc, voilà, ça a créé un courant matérialiste extrêmement puissant qui a dominé, en particulier dans le monde scientifique. Donc, on part de loin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui se convertissent, qui découvrent Dieu. Grâce à leurs études. Grâce à leur science. Et le plus étonnant de tout, c'est qu'on a un chapitre avec 100 citations de grands scientifiques. Et la plupart sont des non-croyants ou des agnostiques, mais ils parlent de Dieu, ils parlent de miracles, ils parlent de coïncidences extraordinaires. Et on a envie de leur demander, mais pourquoi vous parlez de Dieu tout le temps si vous êtes scientifique ? Un gars comme Stephen Hawking, qui s'est toujours dit athée. Le grand athée, bien sûr, le grand défenseur de l'athéisme. Il a passé sa vie à parler de Dieu. On pourrait lui demander, pourquoi vous parlez de Dieu ? Vous faites de la science, pourquoi vous parlez tout le temps de Dieu ? Mais en fait, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Au bout d'un moment, ça devient un sujet
pas dans tous les domaines de sciences, bien sûr, mais dans un petit nombre de domaines de sciences, les conclusions convergent de manière extrêmement forte. Alors j'aimerais qu'ensemble on examine ces arguments, parce que les gens qui nous écoutent veulent savoir. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre parcours, qui vous êtes, ce qui vous motive, ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, moi j'ai 59 ans, je suis marié avec Laurence, qui est là, justement. Et puis on a 6 enfants et maintenant 7 petits-enfants. Félicitations. Et donc voilà, ça part bien. Moi au début j'étais pas croyant, enfin j'étais baptisé protestant dans l'église réformée, mais en fait on ne parlait jamais de Dieu à la maison. Et puis j'ai grandi comme ça dans un monde où je pensais qu'il fallait réussir, gagner sa vie, s'amuser, faire des choses humaines. Et puis j'ai fait des études de sciences. Et puis à un moment, je me suis posé des questions. J'ai monté des entreprises et je me suis posé des questions. À quoi sert tout ça? À un moment, je pense qu'à un moment dans la vie de tout le monde, on se dit, voilà, il faut que je fasse des choix de vie. Vous savez, je dis toujours, l'existence se présente en fait comme une grande énigme. Hein. On déboule dans l'existence, on n'a rien demandé à personne. Et puis se présentent autour de nous les parents, les gens, les événements. Mais tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? D'où on vient? Où on va? À un moment ou à un autre, on se pose ces questions-là. Bien sûr. Et la plupart des gens se disent, en fait, c'est des questions insolubles. Moi, je me disais ça. Je pensais que c'était des questions qui étaient nécessaires. Je me disais, je ne vois pas comment je peux choisir mon métier, je peux choisir mon engagement marital ou prêtre ou ceci, cela, ou choisir ma voie de bonheur sans avoir répondu au préalable à la grande question de qu'est-ce qu'on fait là et est-ce que Dieu existe ou pas? Parce que la question de l'existence de Dieu, elle est hyper importante, elle change tout en fait. Et donc, vous aviez quel âge quand vous vous êtes posé ces questions? 20 ans, entre 20 et 25. Et quand je me suis posé ces questions, j'étais a priori persuadé qu'il n'y avait pas de réponse. Je me suis dit, s'il y avait des réponses, tout le monde les connaîtrait, on me le dirait. Et en fait, un gars dans ma famille qui était catholique, alors que dans l'environnement de ma famille réduite, on était plutôt anti-catholique assez profondément. Mon père était pied noir, il avait mal vécu l'engagement des catholiques au moment de la guerre d'Algérie. Et donc on n'aimait pas vraiment les catholiques. Et puis comme on était protestants par certains côtés, c'était un peu ceux qui avaient brûlé nos ancêtres. Donc moi j'étais assez hostile. Et la partie catholique de ma famille m'envoie un bouquin de Jean Dauja, c'était « Y a-t-il une vérité ?» Vous savez que c'est grâce à ce bouquin que moi j'ai commencé à m'intéresser vraiment. Ah bon Oui, à la fois. Incroyable. J'avais 19 ans voilà. Et que j'ai commencé aussi à justifier, à essayer de comprendre la foi catholique. Incroyable. Y a-t-il une vérité de Jean Dauja? Oui, il y a puis après Doctrine et vie chrétienne et puis Doctrine sociale. Alors on recommande aux auditeurs. Formidable ce livre. Alors ensuite, sur la philosophie, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui je suis un peu critique sur Jean Dauja, mais c'est une excellente introduction à la philosophie, une approche rationnelle de l'existence. En tout cas, ce qui était étonnant avec Jean Dauja, c'est que moi j'avais des questions, lui il avait des réponses. Ouais. Hein, il arrivait avec des réponses, boum, thomiste. Et puis, quand j'ai pris le bouquin, je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes. C'est-à-dire que je vais regarder juste pour casser le truc, quoi. Et j'ai regardé, et en fait, il y a 2 arguments qui m'ont scotché. Un premier, c'était démonstration de l'existence de Dieu. Alors, je dis, je me fous de la gueule du monde. Il y avait 3 pages. Hein. C'était pas 15-50 pages. C'était en 3 pages, il démontre l'existence de Dieu. Et puis, il y avait un autre argument sur les prophéties bibliques qui faisaient qu'un peuple, le peuple d'Israël, avait attendu vraiment dans l'histoire un Messie. Et il disait que c'était incontestable sur le plan historique. Alors, j'ai regardé, effectivement, sur le plan historique, c'est assez incontestable. Il y a un cas unique dans l'histoire de l'humanité où un peuple a attendu la venue d'un homme qui allait changer le cours de l'histoire du monde. Et c'était dû pas à 2 ou 3, mais à des dizaines de personnes qui, sur plusieurs siècles, avaient annoncé la venue d'un homme qui allait... on parlait de sa naissance, de sa mort, de sa vie, de son destin, et même il y avait 6 prophéties qui dataient la date de sa venue. Il devait venir à un certain moment. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et est-ce que c'est contestable? En fait, quand on regarde le dossier, c'est totalement incontestable. C'est-à-dire, il y a eu véritablement une attente spéciale au 1er siècle de notre ère, du peuple juif. Il y avait... La meilleure preuve, c'est dans l'Évangile, quand les rois mages, ces mages venus d'Orient vont voir Hérode, ils disent parce qu'ils ont vu l'étoile qui les guide vers cet enfant qui est né. Et donc Hérode convoque les savants, et il leur dit, c'est quoi cette histoire? Et ils trouvent dans les textes, ils disent, bien sûr, à Bethléem doit naître un roi. Et puis quand Jean-Baptiste commence à faire du bruit, on lui dit, es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il dit, non, non, non. Et puis Jésus, à un moment, quand il sort, il dit « Les temps sont accomplis ». De quoi il parle? Il parle des temps de Daniel, qui avait daté par 2 prophéties, la prophétie des 70 septénaires et la prophétie des 4 royaumes, le moment où devait arriver le Christ. Et le lieu. Le moment, le lieu et tout ça.
Ouais. Un jour, je peux vous raconter une histoire amusante. J'ai passé 6 heures à discuter avec Claude Sultan, qui était un rabbin juif, le président de l'Institut Rachi. Rachi, c'est à Troyes. Rachi, c'est un des grands juifs rabbiniques. Le président de l'Institut Rachi, c'est pas n'importe qui, Claude Sultan. J'ai passé 6 heures à discuter des prophéties bibliques et de choses comme ça avec lui. Vous l'avez convaincu? Pas tellement, non. Et donc, en gros, mais je lui ai dit, à un moment, je lui ai dit, écoutez, prenons la prophétie de Daniel, où il parle des 4 royaumes depuis Nabuchodonosor. Donc, vous savez, Nabuchodonosor fait un rêve, et puis Daniel, non seulement l'interprète, mais il dit même le rêve au roi, et il interprète. Et il dit, voilà, tu as fait un rêve avec une tête d'or, ça c'est toi, Nabuchodonosor. Ensuite, il y a un royaume qui viendra après toi, c'est les Perses et les Mèdes. Et puis un royaume qui viendra après, Daniel dit, un royaume qui viendra ensuite de bronze, et on reconnaît Alexandre. Alors Claude Sultan me dit oui, c'est Alexandre. Et puis après, il y a un royaume de fer qui écrase tous les autres et qui domine le monde entier. Je dis, pour moi, ça, c'est les Romains. Et Claude Sultan, il me répond, oui, bien sûr, c'est les Romains. Et je dis, au temps de ces rois, le Dieu du ciel, alors au moment où le fer et l'argile sont mêlés, c'est-à-dire qu'il y a Hérode qui est Hérode et Pilate qui partagent le pouvoir en Palestine. L'argile, ça représente Israël et le fer, c'est Rome. Au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui jamais ne sera détruit. Pour nous, c'est Jésus, donc ça colle pile, quoi. Et pour vous, il me dit, nous, on est toujours au temps des Romains. Je dis, attendez, vous plaisantez, vous êtes toujours au temps des Romains. Il y a eu Rome, il y a eu les barbares, il y a eu les chrétiens, il y a eu les Américains, il y a eu tout ça. Non, c'est pour eux, c'est la même chose, ils essaient d'embobiner. Et en fait, dans le Talmud, il y a au traité Sanhédrin 43, je crois, ou 46, je ne sais plus, ils expliquent que toutes les dates calculées pour la venue du Messie sont échues. C'est-à-dire que les Juifs dans le Talmud reconnaissent que toutes les dates qui étaient calculées pour la venue du Messie sont passées. Et donc, voilà. Alors, moi, ça m'a scié, honnêtement, j'étais... Mais revenons à Jean Doja. Donc, Jean Doja raconte ce truc. Ce livre et vous dites, mais en fait, c'est incroyable. Oui, et ce qui est très curieux, c'est que, vous voyez, dès le moment où j'ai commencé à étudier Jean Doja, je n'avais pas de réponse. Et j'étais mis en contradiction avec ma vision du monde. Et donc, j'aurais dû me convertir tout de suite. Mais pas du tout. On ne se convertit pas en 5 minutes. Donc, il m'a fallu 3 ans pour commencer. Et au bout d'un moment, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, écoute, ce sujet est trop important, il faut que je travaille ça plus sérieusement. Je vais changer. À l'époque, j'étais à Sciences Po, après l'X, et je voulais faire l'ENA. Je voulais préparer l'ENA. Et je lui ai dit, non, il faut que je change. Je vais changer toute ma scolarité à l'X et je vais aller faire un doctorat sur la doctrine sociale de l'Église. Et donc, l'X avait accepté, donc je faisais 4 ans de théologie, 2 ans de philosophie, et après un doctorat. Et je suis parti dans cette direction. Je ne suis pas allé au bout parce que je n'ai pas été pris en philosophie à Louvain, et donc j'ai dû arrêter au milieu et payer ma pantoufle. Mais en tout cas, j'ai fait les 4 premières années de théologie à l'Institut catholique de Paris. Et quand je disais ça à mon père, il devenait fou, parce qu'il dit, tu vas quand même pas aller chez les catholiques, c'est des gauchistes, tout ça. Enfin, alors je dis, écoute, c'est là qu'il y a l'université. Et donc finalement, on s'engueulait tous les week-ends. Et un jour, j'ai dit à mon père, est-ce que tu veux bien venir à Medjugorje? Et il a accepté de venir à Medjugorje. Et il est revenu en priant le chapelet. C'est un truc de fou. Je ne pensais jamais voir ça de ma vie. Et quand il est revenu en priant le chapelet, et avec tous les événements de cette époque, on discutait beaucoup de Dieu. Ma mère s'est convertie, elle était catholique anciennement, elle est redevenue catholique active. Ma sœur, qui était protestante, est devenue catholique, s'est mariée avec un protestant, mais à l'église catholique. Et mes 2 frères qui n'étaient pas baptisés se sont fait baptiser, même des cousins se sont fait baptiser, et mon dernier frère est devenu prêtre. Donc c'est-à-dire que ça a été fou. Il y a eu une sorte de grâce particulière où Dieu est entré dans la famille. Voilà. Et donc, vous avez consacré votre vie à ces questions. Voilà. Alors moi, sur le court terme, j'ai été absolument étonné de la solidité, de la force, de la puissance de ces raisons de croire, de la démonstration de l'existence de Dieu, mais pas seulement, il y avait plein de trucs. Et en fait, et donc, je vous ai dit, ça m'a pris plusieurs années, moi, de me convaincre. Quand je suis allé à l'Institut catholique de Paris, pour commencer, je n'étais pas croyant. Et j'ai commencé et je me suis converti en cours de route. Et finalement, voilà, plus ça allait, plus avec mon épouse, quand on a commencé notre vie de mariage, on avait des rencontres providentielles, des signes, des choses, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses qui disaient qu'on ne pouvait pas douter une minute. Et on vivait dans un monde qui ignorait tout ça. Et qui était souvent déprimé. Parce qu'évidemment, quand vous n'avez pas Dieu, quand vous ne savez pas où est le nord, où est le sud, quand vous ne savez pas ce qu'on fait là et pourquoi on est là,
qui on est et que vous dites qu'il n'y a rien et que la fin, c'est de souffrir et de mourir et qu'après, il ne se passera rien, c'est un peu déprimant. Et on se disait, on est détenteur, on sait un certain nombre de choses complètement magnifiques qui ne sont pas des lubies, qui sont des choses extrêmement rationnelles. Et le monde les ignore. Et on reste dans ce domaine. Moi, ce qui me scie le plus aujourd'hui, pour tout vous dire, premièrement, c'est on a une progression fulgurante de la connaissance. La connaissance progresse dans tous les domaines. Et elle éclaire tout. Elle éclaire l'existence de Dieu. Il n'y a jamais eu autant de preuves de l'existence de Dieu qu'aujourd'hui. Elle éclaire aussi la vérité du Christ. Il n'y a jamais eu autant... On parle de 1000 raisons de croire en Jésus. Vous voyez, c'est le 1000 raisons de croire en Jésus. On peut aujourd'hui documenter des prophéties, mais aussi des milliers de miracles, des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu, des trucs partout, dossier immense. On peut même dire qu'il y a un certain nombre de miracles. Moi, je suis d'origine, ma mère est mexicaine, donc je connais bien le cas des apparitions de Juan Diego, de Guadalupe. Et on peut dire que, par exemple, c'est un miracle qui a eu lieu en 1532, si je ne me trompe pas. 31, je crois. 31, voilà. Et en fait, on peut dire que c'est un miracle pour aujourd'hui, parce qu'il y a eu un tas de découvertes grâce à des techniques très modernes, en particulier l'étude des reflets dans les yeux de la Sainte Vierge, imprimés miraculeusement sur le tissu. Et on peut dire que c'est des miracles qui ont eu lieu dans le passé, mais pour nous aujourd'hui. Ouais. C'est assez incroyable comme situation. Je crois que la miséricorde de Dieu avait prévu ça comme une aide pour notre époque particulièrement difficile. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans les arguments, mais juste avant, j'ai 2 questions à vous poser. Première question, aujourd'hui, vous faites quoi? Parce que vous avez parlé de 1000 raisons de croire, donc il y a un magazine, c'est un mensuel, oui, trimestriel. Ouais. Et puis les réseaux sociaux, vous produisez beaucoup de vidéos avec 1000 arguments en faveur de la foi. Vous en êtes à combien? Là, on doit être à 800 à peu près en ce moment, entre 700 et 800, je pense. Et donc, on va continuer ça pendant 5 ans. Donc, normalement, on va en faire 1500 si Dieu nous prête. C'est 1500 raisons de croire, il faut changer. Voilà, c'est ça. Comme ça, ceux qui trouveront qu'il y en a qui ne sont pas solides, ils prendront les 1000. Les 500 suivants, oui. Bon, les activités que j'ai actuellement, il y en a 3 en gros, ou 4, mettons. Il y en a une, c'est de continuer le livre Dieu, la science, l'épreuve. Là, juste après notre rencontre, je pars à Oxford pour un colloque avec des grands scientifiques, notamment Roger Penrose, qui est peut-être le scientifique mondial le plus connu aujourd'hui, sur Dieu et la science. On va faire un colloque à Oxford, comme on a fait à Princeton, à Berkeley, à Cambridge. Et le but, c'est de dialoguer avec les grands scientifiques pour voir si nos thèses tiennent la route ou pas. Et je pourrais vous en parler un peu, c'est assez étonnant, les dialogues qu'on a avec le top niveau. On a fait... sur l'existence de Dieu dans l'univers. Oui, d'un point de vue scientifique. C'est les raisons de croire scientifiques en Dieu. Et on a fait 4 documentaires avec 10 prix Nobel. Et c'est avec ces gens-là qu'on continue la discussion. Et c'est très intéressant, parce qu'il faudra qu'on en parle à un moment. Donc ça, c'est une activité sur Dieu, la science, l'épreuve. On a une deuxième activité, donc les 1000 raisons de croire en Jésus. Et puis, à côté de ça, il y a beaucoup de dialogues, de débats avec les opposants. C'est-à-dire qu'il y a des athées, des agnostiques, il y a des scientifiques opposés, il y a des musulmans, il y a des juifs. Et on pense que le débat est la meilleure méthode pour faire avancer les choses. Le débat, en fait, moi j'aime beaucoup les athées. Enfin, j'arrive bien à discuter avec les athées et les agnostiques, parce que j'en étais un avant, donc je vois très bien comment ils pensent. Et je comprends très bien qu'on puisse ne pas croire à ça. Parce que croire en la foi chrétienne, nous, ceux qui sont nés avec le biberon tombé dans la marmite, pour eux, c'est évident. Voilà. Et quand vous réfléchissez bien 2 minutes, ce qu'on vous demande de croire dans la foi chrétienne, c'est complètement dingue. Oui, tout à fait. On vous demande de croire qu'à un moment, il y avait un gars qui était ici qui s'appelait Pierre, et il y en a un autre qui était ici qui s'appelait Jésus. Celui-là, c'était Dieu. Oui. Tout à fait. Oui. Et qu'il est ressuscité, que sa mère était vierge avant, pendant et après l'enfantement. Enfin, et on se dit, les gens, ils ont fumé la moquette, c'est pas possible. Il y a un prêtre qui disait, si on réfléchit, imaginez, vous rentrez, vous êtes invité chez des amis, vous rentrez dans le salon, et puis là, il y a un pendu qui est dessiné au mur, et puis on vous fait visiter la maison, et puis au-dessus du lit des enfants, il y a un pendu, et puis les gens portent l'image d'un pendu mort autour du cou. Vous dites, je suis chez les fous, quoi. Exactement. Réalisez que quand on met un crucifix avec un homme mort sur la croix, en fait, c'est hyper violent. C'est-à-dire que on ne peut pas rester indifférent devant quelque chose comme ça. Donc, En fait, moi, ce que je trouve qu'on minore un peu trop dans le monde chrétien, c'est la difficulté de croire à ça. C'est-à-dire, on vous demande... On vous propose de croire à quelque chose de complètement dingue. Et en fait, il ne faut pas nier le fait que c'est complètement dingue, parce que les apôtres eux-mêmes ont eu un mal fou à y croire.
Et puis, tous les gens raisonnables ont un mal fou à y croire. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, il y a des gens qui disent si Jésus était là, ce serait plus simple. Si je pouvais le voir, ce serait plus simple. Mais après, on se dit, en fait, comme vous venez de le dire, si il y a un homme à côté de vous que vous connaissez, qui vous parlez, qui vous dit je suis Dieu, en fait, c'est bien plus difficile à croire que de savoir qu'il est mort et ressuscité. Enfin, c'est pour ça que c'est loin d'être facile. C'est pour ça que Jésus a demandé le secret messianique toute sa vie avant le grand miracle qui est la résurrection. Mais donc les apôtres eux-mêmes étaient des gens, heureusement, des gens raisonnables, normaux, des pécheurs, des gens qui avaient le pied dans la glaise. Enfin, donc il ne fallait pas leur raconter des histoires. Et ils ont eu du mal à croire, et c'est normal qu'on ait du mal à croire, parce que ce qu'on nous demande de croire, c'est quand même compliqué. Le problème simplement, c'est qu'en face de cette croyance qui demande une expérimentation et une recherche, il y a un dossier immense qui est les 1000 raisons de croire. C'est-à-dire, on vous demande, si vous ne croyez pas à ça, vous devez expliquer 1000 autres trucs qui sont alors pour le coup inexplicables. Vous voyez, là, on a un magazine sur les apparitions de la Vierge Marie. Elle s'est manifestée 2400 fois. Voilà, il y a un dictionnaire de Patrick Sbalquero qui travaille avec nous et le père Laurentin. On fait un dictionnaire avec 2400 lieux d'apparition ou d'intervention de la Vierge Marie. Où est-ce que vous avez ça dans une autre religion ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que... Alors, il n'y a aucune apparition de Bouddha, de Mahomet, de Moon, de n'importe qui. Vous voyez, c'est toujours Jésus, Marie ou les saints qui apparaissent aux gens. Et alors, les athées, ils nous disent, mais c'est parce que vous avez un biais de confirmation, vous, les chrétiens, vous voyez des apparitions partout parce que vous croyez aux apparitions du Christ. Pas du tout. Les apparitions de la Vierge Marie, c'est pas seulement à des chrétiens, c'est pas seulement à des prêtres, c'est pas seulement à des enfants, c'est pas seulement à des religieux, c'est aussi à des athées, comme Bruno Cornacchiola, par exemple, qui voulait assassiner le pape Pie XII à Tréfontaine. La Vierge l'arrête et lui dit « Basta così, stop, Bruno ». Il se convertit, il était complètement athée. Un gars comme Frossard, il était agnostique, fils du chef du Parti communiste en France, pas du tout chrétien, et il a une apparition de Dieu. Les juifs comme Ratisbonne, il y en a plein, Lieberman, Ron Schumann. À Notre-Dame des Victoires, à Paris, c'est ça ? Il y a plein de juifs. Non, Ratisbonne, c'était à Rome. Ratisbonne, oui, bien sûr. Mais ces gens-là étaient complètement juifs et ils ont eu des apparitions de la Vierge Marie, pas de Moïse. Vous voyez, et puis, il y a eu des musulmans, par exemple, à Zeytoun, un lieu où il y a eu des centaines de milliers de gens j'ai encore vu sur Internet récemment un gars qui était témoin personnellement d'une apparition de la Vierge. Alors, il disait qu'il y avait 250 000 personnes qui l'ont vu en même temps. Les premiers qui voient les apparitions de la Vierge à Zeytoun, c'est 2 garagistes musulmans. Donc en fait, comment vous expliquez ça d'un point de vue athée, d'un point de vue sociologique, je parle d'un point de vue raisonnable, comment vous expliquez que quand il y a des apparitions, c'est toujours Jésus, Marie ou les saints, et jamais d'autres personnages ? Pour nous, c'est clair, c'est eux, ils sont vivants, les autres sont morts. Mais donc nous, on a une explication. Donc ils peuvent apparaître parce qu'ils sont en Dieu. Mais du point de vue des autres religions ou de l'athéisme, c'est totalement inexplicable, un truc comme ça. Alors je reviens à ma deuxième question préliminaire. Du coup, pourquoi le monde entier n'est pas chrétien ? Oui. Parce que là, si vous avez 1500 raisons de croire, avec toutes ces apparitions de la Sainte Vierge... il faut vivre dans le même monde dans lequel je vivais quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que moi, je regardais la télé, j'écoutais la radio, je lisais les journaux. Et en fait, quand vous regardez ce qui est raconté dans tout ça, vous ne croyez pas en Dieu. Parce qu'on vous explique tout comme si Dieu n'existait pas. Donc en fait, ces 1000 raisons de croire, elles existent. 1000, c'est beaucoup d'un certain côté, c'est très peu d'un autre côté. Par rapport aux millions de nouvelles qui sont données dans le monde, par rapport à des visions du monde qui sont différentes et Donc il y a une sorte de combat spirituel où un certain nombre de vecteurs vous racontent le monde d'une manière qui n'est pas, ou qui cache en tout cas ça, qui cache ces choses-là. Mais pourquoi ? Pourquoi le monde cache ça ? Pourquoi ? Alors, Qui ? Derrière, il y a plusieurs ressorts. Le premier, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas que Dieu existe. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont rationnels, en fait, ils sont très émotionnels. En fait, on croit qu'on est tous rationnels, mais on réagit pour des raisons émotionnelles la plupart du temps. Et donc, les gens, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que Dieu existe ? Parce qu'ils pensent que si Dieu existait, s'ils devaient reconnaître que Dieu existait, ça limiterait leur liberté. C'est-à-dire qu'ils seraient obligés d'arrêter de faire un certain nombre de choses, de commencer de faire d'autres choses, d'arrêter des comportements qui leur paraissent plus faciles et d'une certaine manière, ils ont l'impression que ça va nuire à leur liberté et donc à leur bonheur. Ça va les rendre plus malheureux. De fait, si Dieu existe, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui, mais le problème, c'est que ça vous rend plus heureux. En réalité, ça ne vous rend pas plus malheureux. Les pistes
naturel, quand Jésus dit il est large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, c'est quoi ce chemin? En fait, c'est toutes les pentes naturelles qu'on a, c'est-à-dire on a envie de pouvoir, d'argent, d'impureté, de paradis artificiel, tout ça, c'est des fausses pistes. C'est des trucs qui... C'est comme le péché, c'est-à-dire au début, ça vous donne une petite satisfaction et assez vite, vous êtes très malheureux de ça. Donc, l'acte péché vertueux... enchaîne, comme le principe de l'addiction. Oui, c'est ça. On devient enchaîné, on croit que... Mais dans le court terme, c'est agréable. Il y a un petit moment de satisfaction sans lequel vous n'auriez pas... Mais par contre, c'est comme la gourmandise, vous vous bourrez de trucs sur le moment où vous trouvez ça bien, et puis après, vous êtes malade. Et ben, le péché, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que dans le court terme, c'est une pente naturelle qu'on a envie de suivre, alors que l'acte vertueux, c'est l'inverse. En général, le péché, donc, c'est un moment de plaisir qui se termine en détresse. Et puis l'acte vertueux, c'est un moment un peu difficile qui, après, vous rend la paix ou la satisfaction. Donc, le monde penche naturellement dans la voie que le Christ décrivait déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Il est large et spacieux, le chemin. Et donc, on vous présente des choses fausses partout. Le bonheur, c'est d'être Trump, c'est d'être Bill Gates, c'est d'être riche, de siroter un truc au bord d'une piscine. Oui. D'être millionnaire, un joueur de foot millionnaire. Et voilà. On croit que les gens sont heureux. Ou de gagner au loto. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a rien sur Terre qui peut combler le cœur de l'homme. On est fait, en fait, on a une aspiration infinie au bonheur. On cherche des choses. Il n'y a rien qui peut nous combler sur la Terre. Je vous raconte une anecdote amusante. Le prêtre qui nous a mariés avec Laurence, et qui est celui qui m'a fait découvrir la Vierge Marie, s'appelle le père Frédéric Gatineau. Il était recteur de la basilique de Lompont, et un jour, il prépare des jeunes à la première profession de foi, je crois. Et donc, un week-end très pieux, ils rentrent dans la basilique, tous avec une aube, et puis très pieux comme ça. Et puis, manque de chance, il y avait une Porsche qui était garée juste à côté de l'entrée de la basilique. Et là, tous les jeunes s'arrêtent, ils disent « Oh, la Porsche !» et tout ça. Le prêtre était déprimé, il nous fait une homélie en disant « Écoutez, vous pouvez avoir une Porsche, 10 Porsches et même toute une porcherie, ça ne vous rendra pas heureux. Il n'y a rien sur la terre qui peut combler le cœur de l'homme, c'est seulement Dieu. » Et ça, il faut vraiment... c'est assez facile à comprendre, en fait, quand on y réfléchit un tout petit peu. On a une aspiration infinie, et saint Thomas dit que le péché mortel, c'est de prendre pour son bien ultime autre chose que Dieu. Si on s'arrête à quoi que ce soit d'autre que Dieu, on va trouver des satisfactions ponctuelles, mais à terme, ça nous comble pas. Et donc, il faut toujours pouvoir s'ouvrir à plus grand et à l'infini de Dieu. Alors, entrons dans le vif du sujet. Oui. On va essayer, parce qu'on n'a pas non plus un temps infini, même si... on va faire court. Voilà, on va faire court. Je vais faire l'avocat du diable. Désolé. Non, j'aimerais qu'on parle vraiment des preuves, des arguments. D'abord au sujet de l'existence de Dieu, et puis ensuite au sujet du Christ, de l'existence de Jésus comme homme, des témoignages qu'on a, etc. Donc on va essayer d'avancer, puis ensuite les objections les plus courantes, pour essayer de satisfaire tous ceux qui nous regardent et qui veulent savoir. Absolument. Alors, donc commençons par la question de l'existence de Dieu. Oui. Donc on peut prouver l'existence de Dieu. Quelles est pour vous la preuve la plus convaincante? Alors, celle qui m'a convaincu, c'est celle de Doja, celle qui m'a laissé scotcher dès le début. Je vous dis, elle est extrêmement simple, elle tient en quelques lignes. En fait, c'est la grande preuve philosophique, métaphysique, de Dieu comme cause première de tout ce qui existe. Alors, la question est très simple, Leibniz l'a posée à sa manière, il dit, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il y a des choses qui sont autour de nous, il y a des choses qui existent. Pourquoi elles existent? Elles pourraient ne pas exister. Donc, elles n'ont pas l'existence par elles-mêmes, elles ne sont pas nécessaires. Elles sont techniquement on dit, elles sont contingentes. Donc elles reçoivent leur existence d'une cause. Et cette cause, elle a peut-être une cause, et une cause, et une cause, mais on ne peut pas avoir une infinité de causes. Il faut bien qu'il y ait une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans un train qui roule et vous ne voyez pas le bout du train, vous dites, est-ce qu'il y a une infinité de wagons? Pourquoi mon wagon avance? Parce qu'il est tiré par le wagon d'avant. Pourquoi le wagon avance? Parce qu'il est tiré par le wagon d'avant. Et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas avoir une infinité de wagons qui se tirent les uns les autres s'il n'y a pas au bout une locomotive, parce qu'il faut bien créer le mouvement. Et bien là, c'est pareil, il faut bien créer l'existence, il faut bien qu'il y ait une cause première qui crée l'existence, sinon on se transmet juste des choses qu'on ne possède pas. Donc l'existence est donnée à chaque instant. Aujourd'hui, là, si jamais Dieu ne donnait pas l'existence à tout ce qu'il y a autour de nous et à nous-mêmes, on disparaîtrait. Donc on est soutenu dans l'existence en permanence par une cause première, ça c'est
Et en fait, quand Est-ce vous que c'est pas une limite de l'esprit humain de devoir penser ça? Non, c'est hyper rationnel, c'est hyper logique. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à concevoir l'infini, justement? Alors, l'infini, on l'a traité en mathématiques. Il y a eu Georg Cantor qui a fait une arithmétique transfinie au XIXe siècle, et ça a été retraité par les mathématiciens, en particulier Hilbert, qui est le plus grand mathématicien du début du XXe siècle, et ils ont conclu que l'infini, il a développé ce qu'on appelle les paradoxes de Hilbert. Il dit que celui qui est le plus connu, c'est le paradoxe de l'hôtel. Vous imaginez un hôtel avec un nombre infini de chambres qui sont toutes pleines, et il y a des gens qui arrivent, ils voudraient loger dans cet hôtel. Et on leur dit, c'est pas possible, ils sont tous pleins. Il dit, si, j'ai une solution. Vous demandez à chaque personne qui est dans une chambre de partir dans la chambre d'un numéro double de la sienne. Et vous libérez toutes les places impaires. Et donc, dans un hôtel qui est entièrement plein, vous pouvez créer une infinité de places vides. Donc voilà, c'est juste absurde, quoi. Et donc, les mathématiciens ont établi que l'infini ne peut pas exister en vrai. Ce que saint Thomas d'Aquin savait déjà, hein, c'était dans la Somme théologique. Mais donc, on ne peut pas avoir un infini en acte. Ouais, un infini en acte ne peut pas exister. Un infini potentiel, oui. D'ailleurs, c'est très intéressant, ça revient en sciences, on en parlera au début de l'univers, mais il n'y a pas l'infini en acte est une contradiction logique. Ce n'est pas possible. Donc ça, les mathématiciens l'ont établi. Donc, on ne peut pas avoir... Alors, en dehors de ça, on parle dans l'espace-temps. Je parle Dieu est infini, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais il y a des choses certainement infinies en Dieu, mais c'est en dehors de l'espace-temps. Mais dans notre espace-temps, quand les choses sont discrètes et qu'on peut les compter, il ne peut pas y avoir d'infini absolu. Mais donc, l'univers n'est pas infini en... Non, absolument pas. Dans le temps et dans l'espace. Alors ça, c'est un point sur lequel je discute avec des grands scientifiques. Et en fait, parce que si vous regardez les dialogues qu'il y a même au plus haut niveau, on vous explique que la courbure de l'univers peut être positive, négative ou nulle. Et que si elle est nulle, l'univers est infini. Si elle est positive, l'univers est fermé sur lui-même. Et que si elle est négative, l'univers est en forme de hyperbole. Sauf que ça, c'est une conception mathématique de la courbure, mais ça ne veut rien dire sur le plan physique. Sur le plan physique, il n'y a aucun objet dans l'univers qui a une courbure négative. Ce n'est pas possible. Donc, quand je discute avec les scientifiques, quand même, ils admettent que l'univers, en fait, ne peut avoir qu'une courbure positive, mais très petite, mais petite et positive. Et d'ailleurs, le satellite Planck a mesuré la courbure de l'univers. Il a conclu avec 99% de chances que la mesure qu'on fait de la courbure de l'univers est effectivement très petite, mais positive. Et c'est très important, ça veut dire que si vous partez à une vitesse infinie dans cette direction dans l'univers, vous allez revenir dans votre dos. L'univers est fermé sur lui-même. Comme une sphère, c'est-à-dire si vous partez d'une sphère l'univers, c'est un peu une sphère c'est en 4 dimensions, pareil qu'une sphère d'un ballon qui serait en 3 dimensions. Si vous partez à l'infini dans cette direction, si vous faites le tour, vous revenez au même endroit. Là, c'est pareil, si vous faites comme ça, l'univers est fermé sur lui-même. Ça, il faut qu'on en parle parce que on peut peut-être venir sur la deuxième preuve de l'existence de Dieu qui, à mon avis, en science, fonctionne très bien. C'est la preuve de l'univers par un début de l'univers. Le principe « tout a une cause » est faux. On peut le montrer assez facilement. Il y a forcément quelque chose qui n'a pas de cause. Pour vous rendre compte que ce principe « tout a une cause » toute chose créée, enfin toute chose qui est dans l'univers. Non, mais même, pour se rendre compte que le principe « tout a une cause » est faux, c'est assez simple. Vous faites un paquet dans lequel vous mettez tout. C'est-à-dire vous mettez les galaxies, les hommes, les tables, les chaises, tout ce qui existe, les dieux, les multivers, vous mettez tout ce qui existe dans ce paquet. Et bien ce paquet n'a pas de cause extérieure à lui, puisque s'il y avait une cause, elle serait déjà dans le paquet. Donc ça veut dire qu'il y a un être, il y a forcément un être nécessaire qui existe. Parménide l'avait très bien vu, Parménide le grec. Il disait ex nihilo nihil, c'est-à-dire si jamais il y avait eu un jour un néant absolu, il y aurait toujours un néant absolu, parce que du néant, il n'y a rien qui peut sortir. Et donc il dit, comme il y a des choses qui existent aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Un être sans cause qui a toujours existé, forcément. Et lui, il dit, c'est la matière, parce qu'il était athée, enfin, il a pris l'option athée. Mais il y a une autre option, c'est un être extérieur sans cause, qui est en dehors de la matière, que nous on appelle Dieu, qui a créé l'univers. Donc il y avait 2 options, un Dieu ou un univers, mais un être sans cause, c'est logiquement nécessaire. Il y a forcément un être sans cause. Et donc, le meilleur candidat, clairement, c'est Dieu, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un début à l'univers. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a un début à l'univers ? Il y a 7 ou 8 raisonnements différents. Il y en a un que j'aime beaucoup, puisqu'il n'est absolument pas scientifique.
Il consiste à dire que si à partir de maintenant vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais, vous allez aller vers l'infini. Vous allez vers l'infini, mais ça restera ce qu'on appelle un infini potentiel. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais terminé d'arriver à l'infini. Exactement. Vous ne pourrez jamais dire ça y est, je suis arrivé à l'infini, ça y est. Non. Pour la même raison pour la même raison. Tu peux couper ça, oui. Oui. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on ne s'arrête jamais, on va vers l'infini, mais on va vers ce qu'on appelle un infini potentiel, parce qu'à aucun moment vous pourrez dire ça y est, je suis arrivé à l'infini. Parce que le principe de l'infini, c'est que c'est jamais fini, donc c'est jamais traversable. Exactement. Et donc l'infini potentiel, c'est quelque chose vers lequel vous êtes tout le temps en train de croître. Il y a une dynamique. Pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pouvez pas atteindre l'infini, vous ne pouvez pas provenir de l'infini et atteindre maintenant. C'est-à-dire que si vous mettez un miroir entre le futur et le passé, c'est exactement pareil. C'est-à-dire vous ne pouvez pas traverser un truc qui a une taille infinie. Et donc, si jamais il y avait un temps infini dans le passé, on ne serait jamais arrivé à maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a un début. C'est un premier raisonnement que Philopon a émis 6 siècles après Jésus-Christ en commentant Aristote. Mais derrière ça, il y a 7 ou 8 autres raisonnements qui vous disent que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de début, qu'il y ait un temps infini dans le passé. Alors, quels sont par exemple les arguments vraiment des scientifiques en faveur du commencement ? Alors, les scientifiques ont des positions très étonnantes. Par exemple, moi, j'étais à Berkeley, là, on a eu nos conférences, et il y a Saul Perlmutter, qui est un prix Nobel, celui qui a découvert que l'univers a réaccéléré après 9 milliards d'années. Il a fait sa première conférence, et moi, j'avais la conférence le soir, et je savais qu'il allait partir. Donc, après sa conférence, je l'ai coincé, je lui ai dit, écoutez, il faut que je vous dise ce que je vais dire, parce que j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Et j'ai fait pareil avec John Matter à Princeton, qui est le gars qui a fait le James Webb Telescope et tout ça. Et je lui ai dit, écoutez, mon raisonnement est très simple, il y a en 4 points. Premièrement, on vit dans ce qu'on appelle un espace-temps, où le temps, l'espace et la matière sont liés, intrinsèquement liés. On ne peut pas imaginer l'un sans les deux autres. Il m'a dit, ouais, ça d'accord, 100%, c'est Einstein qui l'a montré, on est d'accord. Deuxièmement, ça a eu un début. Et je dis, c'est pas seulement le Big Bang, c'est les mathématiques, la physique, la cosmologie, la thermodynamique, les philopons, le raisonnement rationnel, l'impossibilité des univers cycliques, enfin, il y a toute une série de choses, donc il y a forcément eu un début. Il me dit, je suis d'accord. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle un réglage fin, c'est-à-dire qu'il y a toutes les données initiales de l'univers, les lois de la physique, de la mécanique quantique, de la chimie et de la biologie sont extrêmement bien réglées, de même que les forces, la valeur et le ratio entre les forces sont hyper bien ajustés. Si vous changez un tout petit peu, on n'est plus là pour en parler. Donc un réglage fin de l'univers. Et il me dit, bon, ça, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, donc pour nous, avec ces 3 points-là, l'espace-temps, le début et le réglage, l'hypothèse Dieu fonctionne très très bien. Il me dit, je suis d'accord. Alors qu'il venait de faire une conférence où il disait quasiment qu'il était athée. Hein. Et il me dit, non, je suis d'accord, l'hypothèse Dieu fonctionne, mais moi, je ne peux pas le dire, parce que moi, je suis scientifique, et si je dis Dieu, j'arrête de travailler. Stop working. Mais ça, c'est assez juste, finalement. C'est-à-dire que si un scientifique donnait comme explication Dieu, il arrêterait sa démarche scientifique. Oui, c'est pas faux. Dans le sens où on imagine que dans l'Antiquité, les gens voyaient un arc-en-ciel, ils disaient ça c'est un signe du ciel. Non, alors c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Attendez, oui, je ne veux pas dire que... C'est-à-dire que celui qui dirait la science s'arrête là où commence Dieu, en fait c'est faux, parce que la vérité c'est que si Dieu, comme vous l'avez dit, est cause première, en fait c'est Dieu qui cause les phénomènes physiques qui rendent compte de oui, mais il ne faut pas confondre le Dieu bouche-trou, c'est-à-dire c'est le Dieu que vous mobilisez quand vous ne savez pas de quoi on parle. Et là, on est dans un phénomène complètement différent, parce que c'est pas le Dieu bouche-trou, c'est quand vous avez un déficit de connaissance, c'est-à-dire que vous avez l'arc-en-ciel ou l'éclair, vous ne savez pas l'expliquer. C'est ce que disent les athées, ils disent en fait vous utilisez Dieu parce que vous ne savez pas expliquer. Ça s'appelle le Dieu bouche-trou, the God of the Gaps. Mais si jamais vous avez c'est différent, là ce qui se passe en ce moment, c'est plus un déficit de connaissance, c'est un excès de connaissance. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a un début de l'univers, chose que la science n'avait jamais établie avant. Et donc, comme la science est basée sur le principe de causalité, c'est-à-dire quand on a des effets, on cherche la cause, elle découvre ce début, elle est obligée de se trouver une cause à ce début. Le problème, c'est que le début de l'univers, c'est le début du temps, de l'espace et de la matière qui sont liés ensemble. Et l'abbé Lemaître, qui était celui qui a conçu la théorie du Big Bang, il a tout de suite compris que le plus important, c'est pas le début du temps et de l'espace, ou de la matière, c'est le début de l'espace. Le commencement, c'est le commencement de l'espace. C'est le truc qu'il y a autour de nous, là, ça a commencé. Parce que dès que vous avez de l'espace, vous avez du temps et de la matière. En fait, dans l'espace de notre monde, il y a des champs quantiques,
Il y a des particules qui apparaissent et qui disparaissent. Il y a des événements qui se passent dans le temps. Donc, dès que vous avez de l'espace, vous avez du temps et de la matière. Donc, ce qu'on appelle le commencement, si on veut résumer, c'est le commencement de l'espace. Or, la cause qui a créé notre espace, elle est forcément hors de l'espace. Hors de l'espace. Et elle le sera à jamais. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui va changer dans le temps. Le début de l'univers, on ne dit pas que c'est le Big Bang. Il y a peut-être des Big Bang avant le Big Bang. Mais à un moment, il n'y en a pas un nombre infini. Il y a bien un commencement de l'univers. Et donc, le commencement, c'est ni temporel, ni spatial, ni matériel. C'est transcendant. C'est une cause qui est extérieure, qui a eu le pouvoir de créer tout ce qui existe, donc une puissance, et qui a aussi tout réglé pour qu'on soit là. Je veux dire, ça ressemble à Dieu. C'est ce que je dis à Perlmutter. Il me dit, oui, l'hypothèse Dieu fonctionne. Mais moi, je ne peux pas la prendre, donc je cherche une hypothèse naturelle. Et quatrième point très important, aujourd'hui, toutes les hypothèses émises pour essayer d'expliquer le début et le réglage de l'univers sont mortes. Le multivers, c'est mort. Alors, attends, justement, parce que pour les gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas forcément, donc vous avez déjà mentionné tout à l'heure le réglage fin de l'univers. Oui. En quelques mots, c'est quoi? C'est le fait qu'il existe des constantes dans l'univers qui justifient des interactions. Pas seulement des constantes, toute une série de tous les paramètres de l'univers, qui soient par exemple, dès qu'on a découvert le rayonnement de fond cosmologique du Big Bang, Robert Dicke, qui est à Princeton, il se dit mais alors c'est vrai, il y a eu un Big Bang, il reprend les équations, il calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers, qui est un chiffre particulier, il n'est pas juste dans ses 15 premières décimales, si vous changez le 15e décimal après la virgule dans un sens ou dans l'autre, soit l'univers va trop vite et il n'y a pas de galaxie, soit il va trop lentement et il se crache sur lui-même. Voilà. Et le gars se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se fait qu'il avait exactement la valeur qu'il fallait? La densité de l'univers était exactement celle qu'il fallait pour que l'expansion soit juste ce qu'il faut pour que ça aille pas trop vite ni trop lentement. Premier point. Derrière ça, il y a des tonnes de découvertes de scientifiques dans tous les sens. Si vous n'avez pas la force électromagnétique et la force de gravité qui ont un rapport de 10 puissance 39, le Soleil, il ne peut pas y avoir des étoiles comme le Soleil qui durent 10 milliards d'années. Le Soleil brûlerait trop. Le Soleil, en fait, c'est une sorte de feu maîtrisé, parce que d'un côté, vous avez la gravité de l'hydrogène donc, qui compose le Soleil, qui fait une sorte de chambre de combustion pour que ça brûle à feu doux. Et au centre, vous avez des réactions de thermonucléaires, de fusion. On va dire si on était un tout petit peu plus fort, le Soleil soit exploserait, soit au contraire. Oui, mais pour que ça marche, il faut que le rapport entre la force de gravité qui crée la force centripète et la force nucléaire forte qui crée la force centrifuge, pour que l'équilibre soit bien réglé, il faut que les deux forces aient un rapport de 10 puissance 39. Si c'est 10 puissance 40 ou 10 puissance 38, le Soleil, il brûle en 3 ans. On a besoin d'un Soleil qui est stable et qui dure 10 milliards d'années. Il y a des trucs comme ça. Et alors, c'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques qui sont complètement athées qui font ces... Ok, alors disons, c'est le hasard. C'est le hasard qui fait que c'est tombé comme ça, et si t'es pas tombé comme ça, il y aurait rien eu. Je vais vous dire, tout à l'heure, je pars à Oxford, on va faire cette conférence avec un gars qui s'appelle Roger Penrose, qui est donc le scientifique peut-être le plus connu au monde aujourd'hui, qui a fait le prix Nobel 2020, compagnon de Hawking, et il a développé en 1989 une théorie qui consiste à dire que l'univers, la répartition de la masse et de l'énergie 380 000 ans après le Big Bang, elle est extrêmement improbable. Elle a une chance sur 10 puissance 132, c'est-à-dire un 1 avec 10 puissance 132 zéros. C'est un chiffre qui n'a absolument aucun sens. Et lui-même, il le reconnaît. Et il écrit une phrase, qui est la numéro 2 dans la liste des 100 citations qu'on a mises dans notre chapitre, je ne sais plus quoi, là. Il écrit une phrase qui dit « Le Créateur a dû, pour avoir un univers de basse entropie, pour qu'il y ait des galaxies, donc des étoiles, donc de la vie, le Créateur a dû viser avec une précision absolument dingue de 1 sur 10 puissance 123. » Et après, il dit qu'il n'est pas croyant. Et comment c'est possible? Alors voilà, c'est la question que j'ai posée. Je suis allé voir John Lennox, qui est un grand mathématicien d'Oxford, et qui sera aussi à notre colloque dans 2 jours. Et je lui ai dit, John, comment il peut dire ça et dire qu'il est athée après? Il me dit, vous n'imaginez pas la puissance de la pression académique. Voilà. Il y a aujourd'hui une pression dans le monde académique, si vous dites que vous êtes croyant ou vous croyez en Dieu, vous êtes... disqualifié. Ouais, c'est impressionnant. C'est très, très... Bon, mais alors, admettons que vous avez prouvé l'existence de Dieu, parce qu'il faut avancer.
Vous avez prouvé l'existence de Dieu. Ce Dieu, en fait, il a lancé le Big Bang avec ses précisions, il a réglé ses petits machins avec 10 puissance 132, mais c'est un Dieu cruel, parce qu'il nous laisse quand même dans une situation un peu désagréable, et il y a plein de gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent de faim, il y a les guerres et les gens qui meurent écrasés par des bus. Donc, ce Dieu, c'est pas un Dieu bon, c'est pas un Dieu qui s'occupe de son univers, c'est pas un Dieu qui nous connaît, c'est juste une force peut-être un peu même méchante ou un peu cruelle. Alors d'abord, pour bien entrer là-dedans, il faut voir qu'il y a 2 enquêtes. Une première enquête, c'est est-ce que l'univers, est-ce que les principes, les réflexions sur le monde et sur l'homme, à partir de principes philosophiques, principes généraux ou même de sciences, vous faites des réflexions et vous concluez que cet univers ne peut pas exister sans une cause extérieure, mais vous ne pouvez rien dire de cette cause. Vous pouvez juste dire qu'elle existe, vous pouvez dire son existence, mais vous ne pouvez pas dire son essence, sa nature. Vous pouvez dire qu'elle est hors du temps et de l'espace, comme... oui, c'est ça. Voilà. Mais hors de la matière. Comme dit saint Thomas ou comme disent un certain nombre de théologiens, on peut parler de manière négative de Dieu, en disant ce qu'il n'est pas, mais on ne peut pas dire ce qu'il est, à partir du monde. Donc, et donc l'homme a créé ce qu'on appelle les religions, c'est-à-dire qu'il sentait bien, tous les hommes de tous les temps ont senti qu'il y avait un Dieu, et donc ils ont dit, Dieu, on va essayer de l'imaginer. Et ça, cet effort, il est désespéré, c'est-à-dire que c'est un effort où vous arrivez à raconter que Dieu, en Amérique du Sud, c'est un serpent à plumes, en Égypte, il a une tête de chacal, et puis en Inde, il a 1000 bras, enfin voilà. Donc là, ça devient du délire, ou en Grèce, il sort de la cuisse de Jupiter. Enfin, donc, ces efforts de l'homme d'imaginatif pour dire comment est Dieu, ils sont juste désespérés. Mais le christianisme, c'est tout le contraire. C'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme, par une révélation. Alors là, s'il y a une révélation, ça devient intelligent. Tout d'un coup, on peut dire, si Dieu se révèle, on va pouvoir dire plus de choses sur Dieu. Le problème, c'est que quand vous avez une révélation, il faut la critiquer. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui prétendent avoir des révélations. Il y a les chrétiens, les juifs, les musulmans, les scientologues, les New Age, les youtubeurs, plein de fois. Il y a Raël, un gars qui s'appelle Raël, qui a aussi... J'ai fait une vidéo récemment sur Raël, c'est à mourir de rire. C'est un gars qui prétend qu'il a passé, que les extraterrestres ont créé le monde et que c'est eux qu'il a été appelé par les extraterrestres à plusieurs reprises pour avoir des révélations. Sur une planète dîner avec Jésus, Moïse, Bouddha, Confucius et Mahomet. Et il y a des gens qui ont cru ce gars-là. C'est complètement dingue. Et en fait, donc les hommes croient n'importe quoi, ça on peut... C'est pour ça qu'il faut des raisons de croire. Il faut interroger les raisons de croire. C'est pour ça nous, on a des débats avec les juifs, avec les musulmans, avec les athées, disant, nous, on a des raisons de croire et on pense qu'en face, il n'y en a pas. Donc c'est important ce débat de savoir où sont les raisons de croire. Donc voilà. Donc nous, on établit par tout ça qu'il y a plein de raisons de croire en Jésus et que ce Dieu qui a créé le monde, il est bon et qu'il s'est révélé et qu'il est amour en plus. Voilà. Et alors, pourquoi il a créé le mal et la souffrance ? Pourquoi il a voulu et pourquoi lui-même est devenu petit ? Pourquoi il s'est fait faible ? Parce que j'ai eu une expérience qui m'a aidé à comprendre tout ça de manière bien claire. J'ai monté un centre pour la Vierge Marie à Nazareth dans les années 2000, et on a fait un spectacle qui voulait parler de la Vierge Marie. Et on a cherché des films, et on n'a pas trouvé de grands films sur la Vierge Marie. Alors je suis allé voir Michael Lonsdale et je lui ai dit « Michael, comment ça se fait qu'il n'y a pas de grand film sur la Vierge Marie ?» Il m'a dit « Parce qu'on n'a jamais réussi à raconter une belle histoire, tu devrais essayer. » Et donc je me suis engagé dans cette histoire il y a 15 ans et on a fait un scénario de film que j'espère va sortir un jour, qui s'appellera Théotokos, le secret de Dieu. Voilà. Et j'ai bossé avec des grands script doctors, enfin j'ai suivi les cours plutôt de Robert McKee, de John Truby, qui sont les tops des script doctors d'Hollywood, qui expliquent comment on fait... Ceux qui écrivent des scénarios. Oui, c'est ça, ceux qui écrivent des... Et ils vous donnent des cours, ils vous expliquent comment une histoire doit être faite pour qu'elle soit intéressante et qu'elle fasse pleurer les gens. Et il y a des règles. Un gars qui s'appelle John Truby, il a 22 points obligatoires pour que l'histoire soit formidable. Et alors, la plupart des histoires qui font des blockbusters, il faut un héros mythique. Ce héros, il doit vouloir se battre contre le mal et il faut qu'il souffre. S'il ne souffre pas, le film est nul. Il faut qu'il souffre, il faut que ce soit difficile, il faut qu'il ait des adversaires, et puis à un moment, il faut qu'il ait une bataille finale où il va rencontrer les ténèbres et la mort. Et puis qu'après, il sauve le monde. Mais il faut qu'il se batte pas pour lui tout seul, il faut qu'il se batte pour son peuple, pour ses amis, pour sauver le monde. Bref, je vous la fais courte, le héros mythique que Hollywood décrit, c'est Jésus. C'est exactement le parcours du Christ, dans tous ses détails. Et même, on vous explique que l'histoire est meilleure s'il y a quelqu'un qui le trahit, un de ses amis, etc. En fait, ce qui est très très fort dans toutes les
si vous allez voir les Marvel, Avatar, Gladiator, tout ce que vous voulez, tous ces films-là, le héros, il donne sa vie par amour. Tout le temps. Et il est confronté au mal, à la souffrance, parce que c'est seulement quand vous êtes confronté au mal, à la souffrance, que vous allez pouvoir développer de la confiance, de la foi, de l'espérance, de l'amour, du courage, de la résilience. En fait, toutes les vertus, tout ce qui nous fait pleurer au cinéma, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne de Dieu, tout ce qui est grand, est développé en face de la difficulté et du mal. Et donc, un monde sans difficulté et sans mal, c'est un monde où on ne pourrait pas avoir ces belles histoires qui nous font rêver. J'ai même raconté un jour à mon fils qui est en prépa, là, qui a un peu de mal en ce moment, et il en a marre de travailler. Il me disait, tout ça, c'est quand même dur. Pourquoi est-ce qu'il y a du mal, de la difficulté? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours prendre sur nous et tout? Et bien, je lui dis, parce que c'est bien pour toi, parce qu'il y a un plus grand bien qui va en sortir. Parce que si je te donne une baguette magique et que tu as tout ce que tu veux, je te garantis que dans 3 mois, tu te flingues. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Et puis je dis, faisons l'essai, je te donne une baguette magique. Et il me dit, ok, je vais à Hawaï. Je suis à Hawaï et je surfe sur des vagues fantastiques, il fait super beau et je surfe. Je dis, mais tu surfes pendant combien de temps? Lui, toute la journée. Et le lendemain, tu fais quoi? Je resurfe encore. Ok, mais au bout d'un moment, t'en as marre, tu vas faire quoi? Après, je vais partir sur une superbe montagne. Je lui dis, mais t'as même pas besoin de monter la montagne, t'es déjà en haut, tu vois le paysage formidable. Parce que ce qui est beau pour voir le paysage de la montagne, ce qui nous rend ce paysage agréable, c'est le fait qu'on est monté pour le voir. Et puis ce qui est beau quand on fait du surf, c'est l'effort que ça a coûté, c'est l'entraînement, les difficultés, toutes les fois où on est tombé, et d'avoir passé l'épreuve. Bien sûr. Si vous prenez une vie d'un gars qui est en train de siroter un drink au bord d'une piscine et qui soumet le monde entier comme un peu le Messie des Juifs, vous voyez, les Juifs, ils imaginent que le Messie va arriver, il va claquer du doigt, tout le monde va être... Bon. Si jamais mes valeurs morales égalent à 0, c'est-à-dire ça n'est pas digne de Dieu. Ce qui est digne de Dieu, c'est de prendre sur lui par amour et de manifester un amour qui n'a pas... Bon, on voit ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Mais il y a des épreuves qui sont absurdes, qui sont dégueulasses. Oui. Une mère qui... Enfin, je sais pas, les jeunes qui sont morts dans l'incendie de Grand Montana, là, 40 jeunes qui meurent étouffés, piétinés, brûlés, alors qu'ils ont 15-16 ans. D'accord. Alors, c'est... La première chose qu'il faut dire, c'est que si jamais, l'argument ne vient pas de moi, c'est celui que Jésus utilise tout le temps, et les apôtres et les saints aussi, c'est que Saint Paul dit « Les souffrances du temps présent sont peu de choses par rapport au poids de gloire qui va se révéler en nous dans l'éternité ». C'est-à-dire qu'en gros, il met en parallèle ce qui se passe sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre passe et est relatif, est limité. Même les pires souffrances, elles sont... Alors, évidemment, nous, quand on est le nez dans le guidon, on les voit. Le point de vue est toujours extrêmement important dans toute situation, mais nous, quand on est dedans, on détache pas, ça nous paraît la fin du monde. Mais en réalité, tout ce qui se passe sur la Terre, quel que soit ce qui se passe sur la Terre, c'est limité dans le temps, dans l'espace et dans l'amplitude. Alors que ce qui est éternel, c'est l'inverse. Tout ce qui est, d'ailleurs, c'est ça qui rend l'existence de Dieu si discriminante. Souvent, je fais des présentations dans des lycées ou auprès des élèves, ils me disent « Ok, Dieu existe, mais ça change quoi finalement ?» En fait, si Dieu n'existe pas, il y a ni bien ni mal, il y a tout qui passe. Quoi que vous fassiez du bien ou du mal, de toute manière, dans 100 000 ans, il ne restera rien de vous, de moi, de tout le monde. Et donc, c'est un monde où il se passe des choses, mais à la fin, on est des atomes qui vont se reformater autrement et puis on va disparaître. Si Dieu existe, c'est complètement différent, parce qu'il y a, au-delà du temps, de l'espace et de la matière, il y a quelque chose qui va demeurer à jamais pour l'éternité. Donc tout ce qu'on peut construire dans l'éternité a une valeur infinie par rapport à tout ce que, sur la Terre, on peut développer. Donc voilà, si jamais Dieu existe et qu'il y a une vie éternelle, eh ben on peut être détruit par Dieu comme dans Sodome et Gomorrhe et être jugé moins sévèrement qu'à Pharnaüm dans l'éternité. Si vous voulez, le poids de l'éternité est beaucoup plus important. C'est incomparable par rapport... Incomparable. Enfin, en tout cas, c'est l'argument de Saint Paul et de Jésus. Mmh. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a, souvent par rapport au mal, de fait, vécu psychologiquement, expérimentalement, il n'y a pas de réponse, si ce n'est, comme vous l'avez dit, un Dieu qui se fait lui-même participant, il se fait compassion avec nos souffrances. Mais je pense que le meilleur argument, s'il faut argumenter pour le mal, c'est de dire
dans les cas, si Dieu n'existe pas, en fait, c'est encore pire. Ça ne résout rien, oui, tout à fait. Ça ne résout rien. C'est-à-dire que ces jeunes dont j'ai parlé qui sont morts imagine des souffrances atroces, on dit pourquoi, si jeunes, etc. En fait, s'il n'y a pas de Dieu, on n'a même pas le droit de se plaindre du mal. C'est juste les atomes qui se sont débrouillés comme ça. Les athées, chaque fois que j'ai utilisé l'argument, les athées, ils ne comprennent pas cet argument, c'est peut-être que je l'exprime mal aussi, mais en fait, ça c'est très profond ce que vous dites, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, on n'est que des atomes qui se sont mis dans une configuration particulière sous l'effet des lois de la physique et de la chimie. Et la configuration va changer, c'est-à-dire que écraser un homme ou un enfant ou écraser un moustique, c'est juste reconfigurer les atomes d'une autre manière, ça n'a aucun impact moral. Ça n'a aucune valeur. Exactement. On ne voit pas d'où on pourrait tirer la dignité de l'être humain s'il n'y a rien d'autre que... Et on ne peut même pas se plaindre. Voilà. Peut même pas se plaindre. La dignité de l'être humain ne peut être fondée que s'il existe un être transcendant qui lui a donné une dignité particulière. Sinon, les hommes, c'est juste, encore une fois, une configuration particulière d'atomes. Un amas de cellules qui vient du hasard. Donc ça, les athées ont beaucoup de mal à le comprendre parce qu'eux, quand ils se regardent, ils se voient comme des êtres moraux. Ils disent « mais moi, j'ai un bien et un mal. Moi, pas du tout. Vous dites qu'on ne croit pas au bien et au mal, mais pas du tout. Moi, je crois au bien et au mal. » Mais ça, c'est la preuve, justement, que Dieu existe. C'est pas parce que la Bible rapporte des événements que Dieu les bénit. La Bible, c'est un livre de vérité qui nous raconte des choses avec des genres littéraires, avec des langages et des méthodes particulières. Mais ce que dit la Bible, c'est l'expérience humaine. C'est-à-dire quand elle décrit un viol, ça ne veut pas dire que Dieu aime le viol. Ou quand elle décrit que le roi Salomon avait 250 concubines, ça ne veut pas dire que Dieu est favorable à ça. Jésus n'a pas vraiment existé. Jésus, c'est un personnage un peu inventé. C'est un peu l'image de l'homme parfait, etc. Non. Je défends. Alors, la grande différence entre... des objections auxquelles je ne crois pas, je rassure. La vidéo qu'on a faite sur Raël, c'est que Raël, Moon, Mahomet, Joseph Smith ou Ron Hubbard, tous les fondateurs de religion, là, en fait, ils sont leurs propres témoins. J'ai envie de croire, j'aimerais croire, mais je ne crois pas. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir. Et le fruit de ma réflexion, c'était de lui dire, mais en fait, si tu veux croire, en fait, tu crois déjà. Je pense qu'il faut quand même, il y a une étape. Jésus dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Donc il demande à un moment qu'on le cherche.